plus de péché. Tu demandes pourquoi je suis heureux, laisse-moi te dire ceci. Mes péchés ont disparu. Et quand je croise des moqueurs qui demandent où ils sont, je dis plus de péché. Ils sont enfouis sous le sang de la croix du calvaire, aussi loin qu'est l'obscurité de l'aube. Dans la mer de l'oubli de Dieu, ce qui est bien pour moi, quelle gloire, plus de péché. À l'autel, à l'ancienne mot, Dieu est venu dans mon cœur, mes péchés ont disparu. Le Seigneur prit l'entier contrôle, le diable est parti, merci, plus de péché. Ils sont enfouis sous le sang de la croix du calvaire, aussi loin qu'est l'obscurité de l'eau. Dans la mer de l'oubli de Dieu, ce qui est bien pour moi, quelle gloire, plus de péché. Quand Satan vient me tenter et vient me faire douter, je dis plus de péché. Tu m'as mis dans le pétrin, Jésus m'en a fait sortir. Merci, plus de péché. Ils sont enfouis sous le sang de la croix du calvaire, aussi loin qu'est l'obscurité de l'eau. Dans la mer de l'oubli de Dieu, ce qui est bien pour moi, quelle gloire, plus de péché. Je vis maintenant pour Jésus, je suis heureux jour et nuit. Mes péchés ont disparu. Mon âme remplie de mélodies, je dis de tout mon cœur, je sais, plus de péché. Ils sont enfouis sous le sang de la croix du calvaire, aussi loin qu'est l'obscurité de l'eau. Dans la mer de l'oubli de Dieu, ce qui est bien pour moi, quelle gloire, plus de péché. Quand Satan vient me tenter et vient me faire douter, je dis plus de péché. Tu m'as mis dans le pétrin, Jésus m'en a fait sortir. Merci, plus de péché. Ils sont enfouis sous le sang de la croix du calvaire, aussi loin qu'est l'obscurité de l'eau. Dans la mer de l'oubli de Dieu, ce qui est bien pour moi, quelle gloire, plus de péché. Acclamons pour lui ce soir. Oh, n'êtes-vous pas content que vos péchés aient disparu? Ils sont enfouis sous le sang de la croix du calvaire, aussi loin qu'est l'obscurité de l'aube. Dans la mer de l'oubli de Dieu, ce qui est bien pour moi, quelle gloire, plus de péché. Je vis maintenant pour Jésus, je suis heureux jour et nuit. Mes péchés ont disparu. Mon âme remplie de mélodies, je dis de tout mon cœur, je sais, plus de péché. Ils sont enfouis sous le sang de la croix du calvaire, aussi loin qu'est l'obscurité de l'aube. Dans la mer de l'oubli de Dieu, ce qui est bien pour moi, quelle gloire, plus de péché. Acclamons pour lui ce soir. Puis-je entendre gloire au Seigneur ce soir? De la croix du calvaire, aussi loin qu'est l'obscurité de l'aube. Dans la mer de l'oubli de Dieu, ce qui est bien pour moi, quelle gloire, plus de péché. Amen. Gloire au Seigneur. Combien sommes-nous heureux de cela ce soir? Oh! Tous vos péchés ne sont plus. Ils sont dans la mer de l'oubli. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur.
Sœur, comment te sens-tu? Sœur, comment te sens-tu? Sœur, comment te sens-tu? Plus de condamnation dans mon cœur. Sœur, comment te sens-tu? Sœur, comment te sens-tu? Sœur, comment te sens-tu? Plus de condamnation dans mon cœur. Les sœurs, frère, comment te sens-tu? Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Plus de condamnation dans mon cœur. Il n'y a donc plus de condamnation. Il n'y a donc plus de condamnation. Il n'y a donc plus de condamnation. Plus de condamnation dans mon cœur. Je chantais, je crie, Amen. Plus de condamnation, je chantais, je crie, Amen. Plus de condamnation, je chantais, je crie, Amen. Plus de condamnation dans mon cœur. Je peux témoigner. Plus de condamnation, je peux témoigner. Plus de condamnation, je peux témoigner. Plus de condamnation dans mon cœur. Je chantais, je crie, Amen. Je chantais, je crie, Amen. Plus de condamnation, je chantais, je crie, Amen. Plus de condamnation dans mon cœur. Amen. Plus de condamnation. Gloire au nom du Seigneur. Gloire. Je crie, Amen. Plus de condamnation, je chantais, je crie, Amen. Plus de condamnation, je chantais, je crie, Amen. Plus de condamnation dans mon cœur. Il n'y a donc plus de condamnation, il n'y a donc plus de condamnation, il n'y a donc plus de condamnation, plus de condamnation dans mon cœur. Je chantais, je crie. Plus de condamnation, je chantais, je crie, Amen. Plus de condamnation, je chantais, je crie, Amen. Plus de condamnation dans mon cœur. Gloire au Seigneur. Vous savez, seulement l'épouse peut vraiment chanter ce cantique. Qui est l'épouse? Wouh! Gloire au Seigneur. Je suis heureux, je suis un membre de l'épouse ce soir. Oh! Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Je peux chanter, crier. Amen. Ne m'incitez pas trop. Êtes-vous heureux d'être un membre de l'épouse de Jésus-Christ ce soir? Oh, bonté! Oh, bonté! Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. D'autres peuvent penser qu'ils le sont, d'autres peuvent vouloir l'être, mais nous le sommes. Oh, bonté! Merci Seigneur Jésus. Ça devient plus réel de jour en jour pour l'épouse de Jésus-Christ. Plus nous nous rapprochons de la fin, plus nous réalisons exactement qui nous sommes. Cela nous donne cette foi de l'enlèvement dont nous aurons besoin,
qui va nous emmener à la maison. Et nous allons écouter ce soir que nous sommes du côté gagnant. Nous sommes du bon côté. Gloire au nom du Seigneur. Je veux souhaiter la bienvenue à tous. Je sais que nous avons pas mal de visiteurs ici ce soir. Tous les visiteurs, levez la main. Oh, il y en a beaucoup. Bienvenue à tous. C'est bon de vous avoir ici et ceux qui sont sur la liaison téléphonique. Nous avons quelques frères spéciaux ici. Si vous pouvez vous lever, ce sont des frères distributeurs de la Colombie, du Mexique et du Chili pour la voix de Dieu. Ils mettent la nourriture dans les mains de l'épouse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous les frères, vous pouvez ramener tout cet amour avec vous dans votre pays. Amen. Je suis en mission. Je suis en route pour la gloire et vous venez tous avec moi. Wouh! Wouh! Gloire au nom du Seigneur. Oh! Gloire au nom du Seigneur. N'est-ce pas super? Oh, quel voyage! Nous allons entendre tout cela. Gloire au nom du Seigneur. Qu'avons-nous écouté de notre époux céleste dire à son épouse terrestre durant ses derniers services? Bref, récapitulatif. Je vous construis une demeure future parce que vous êtes mon chef-d'œuvre qui est sorti en dehors du camp quand vous avez entendu la trompette de la voix de Malachie 4, parce que vous avez reconnu ce jour-ci et son message. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. C'est mère. Nous n'avons même pas besoin d'écouter le message. Le titre nous dit tout. Les titres sont un message. C'est pour l'épouse. C'est là. C'est de la nourriture cachée pour l'épouse. Et c'est pour nous. J'aimerais préciser ça pour vous. Que ce qu'il nous a dit dans ces quelques derniers messages, il nous a dit qu'il est en train en ce moment même de nous préparer cette demeure future. Il dit que cet endroit, il va détruire cette terre. Il va la brûler par le feu. Il dit la détruire et la reconstruire. Non, la brûler, la faire fondre. Il dit qu'il va enlever tout le péché, tous les chagrins, toutes les douleurs, toutes les peines, tout ce que nous avons. Il dit qu'il va tout brûler, tout détruire. Mais il continue pour dire, mais ne vous en faites pas, vous allez être avec moi en lune de miel au ciel. Amen. Quelle lune de miel. Amen. Quelle lune de miel. Gloire au nom du Seigneur. Nous allons être avec lui, il dit, pour 1000 ans, pendant qu'il s'occupe de tout ici-bas. Et pendant que nous serons assis à ce souper des noces, il dit qu'il s'approchera et essuiera toute larme de nos yeux. Que toutes ces choses qu'il est en train de détruire, ça ne reviendra même plus dans nos mémoires. Est-ce que ce ne sera pas merveilleux? Il nous a dit que nous sommes son chef-d'œuvre. Il dit que vous êtes, bon, vous n'êtes pas une nouvelle création. Il nous a dit que nous sommes une partie de la création originelle. Il a fait sa création et il a tout planifié. Il a érigé sur le calvaire et percé son côté et c'était nous. Il nous faisait à ce moment-là. Ainsi, nous sommes une partie de lui. Nous ne pouvons pas être autre chose que l'épouse parce que nous sommes une partie de lui. Il nous a dit que cette première église qu'il a débutée juste là,
Il nous a dit qui ils étaient. Il a dit ils étaient l'alpha. Mais il nous a dit que nous sommes l'oméga. Amen. Gloire au Seigneur. Cette deuxième épouse semence. Wouh! Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, il a eu une vision. Et il dit qu'il a vu l'église et puis il a vu l'épouse. Il les a vus les deux. Il dit maintenant, rappelez-vous, nous en avons parlé la semaine dernière. L'épouse faisait quelque chose de très très spécial. Ils avaient leurs yeux sur le messager. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Bon, si vous ne saisissez rien d'autre, c'est la partie que vous allez saisir. C'est la partie la plus importante. Tout le reste, je veux toute la révélation, mais c'est la révélation. Gardez vos yeux sur ce messager. Cette parole est ainsi dit le Seigneur. Vous devez connaître cette voix, vous devez écouter cette voix, vous devez croire cette voix. C'est la parole de Dieu pour l'épouse de Jésus-Christ. Bon, écoutez, c'est important. Certains n'avaient pas leurs yeux sur lui. Est-ce bien ce qu'il a dit? Il dit, et alors ce qui se passe, il dit, ils ont commencé à sortir des rangs. Il dit qu'ils sortaient des rangs. Il dit qu'il regardait la sorcière. Nous en avons parlé. Il regardait cette sorcière qui était les dénominations. Il dit qu'il les regardait. Et comme il s'éloignait, mais il a dit, ils sont sortis du côté gauche. Est-ce vrai? Ok. Il dit, mais il y avait un autre groupe qui venait. Et il a dit, mais si je ne surveille pas, ils vont passer de côté et leurs yeux se détourneraient de lui. Et ils sont passés. Que faisait-il? Il dit qu'il regardait cette sorcière. Il dit qu'ils ne sont pas allés du côté que cette dénomination a pris. Il dit ils sont partis d'un autre côté. Laissez-moi dire ceci avant. Ne vous fâchez pas après moi. C'est ce que le prophète a dit. Ceci est sa parole. Donc, je la crois. Je ne fais que citer ce qu'il a dit. Et si vous remarquez dans les quelques derniers messages que nous avons écoutés, tous sont en exclure un. Il nous redit encore et encore. Vous allez encore l'entendre ce soir. Il le ramène encore. Alors, c'est important. C'est important. Il nous en parle encore et encore. Restez avec la parole. Il nous parle de ce que nous croyons. Écoutez ces bandes. Vous, au pays des bandes, nous croyons cela de tout notre cœur. Que nous a-t-il dit dimanche? Il nous dit, remarquez, Jeannès et Jambres, qui ont aussi tenu tête à Moïse. Ils vont se présenter, certains d'entre eux. Eh bien, il ne parle pas des méthodistes et des baptistes ici. Ils n'étaient pas dans le tableau. C'est toute une déclaration que celle-ci. Il dit qu'il n'était pas dans le tableau. Il revient à la vision ici. Il dit qu'il n'était pas dans le tableau. Il s'éloignait du côté gauche. Il a commencé à parler des dénominations. Il parlait avec Jeannès et Jambres, qui n'étaient pas des dénominations. Et là, Jeannès et Jambres pouvaient faire tout ce que Moïse faisait. Voyez? Comme Jambres était un parallèle. De même que Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils n'en veulent pas dans leur entourage. Ils ne coopèrent pas avec cela. Ils n'auront rien à voir avec cela. Frère Branham a dit, leur folie sera manifestée. Écoutez ceci. Quand cette épouse prendra sa position et qu'elle se lèvera dans les cieux, nous prenons position. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Écoutez, il résume ça ici. Je veux que vous soyez attentifs ici, mes frères. Mais maintenant, souvenez-vous, ces gens se réjouissaient des bénédictions. Ils se réjouissaient de la prédication de ce prophète, de ce oint. Ils croyaient en lui. Ils le suivaient. Mais là, dans le désert, un homme du nom de Dathan et un autre du nom de Corée se sont élevés et ils disaient, mais il n'y a qu'un seul homme qui dirige toute l'affaire ici. Moïse s'imagine qu'il est le seul à avoir été
appelés par Dieu. Ce message d'un seul homme, ils n'en voulaient pas. Non, ils n'en voulaient pas. Et jamais Dieu n'a traité avec plus d'une personne à la fois. C'est toujours le message d'un seul homme. Quand a-t-il déjà traité avec les gens? Traiter avec les gens autrement que par une seule personne. C'est individuel, ce n'est pas un groupe. C'est le message d'un seul homme. Il y en a beaucoup qui sont appelés, il y en a beaucoup qui sont ordonnés ministres, qui pointent à ce message et croient ce message. Et c'est la critique qu'on nous fait d'être contre le ministère. C'est faux. Il y a un véritable ministère quintuple qui croit ce message. Mais vous devez jouer les bandes devant les gens. Vous devez jouer les bandes. Il le faut. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Il y a une onction. Vous avez amené votre onction avec vous ce soir. Et j'espère que déjà vous l'avez écouté quand on a annoncé que nous allions écouter cette bande. Je l'ai écouté encore et encore. Mais quand je vais m'asseoir ici ce soir, je vais en tirer beaucoup encore. Je regarde cette partie et je me dis, comment est-ce que je n'ai pas surligné cela avant? Comment ai-je pu manquer cela? Parce que l'onction, quand on se rassemble, nous en avons déjà parlé, l'unité de l'épouse. L'épouse est toujours dans l'unité. Nous nous rassemblons toujours. Il n'y a qu'une chose qui peut nous unir. Et ce doit être dans la tranquillité, cette parole. Ce message est ce qui unit l'épouse de Jésus-Christ. Or, durant le temps de ces 2000 ans, le monde a formé ses camps. Il dit qu'ils se sont fait ces camps dénominationnels. Mais pas vous, mes enfants. Vous êtes sortis du camp. Vous êtes dans le temple, le camp de la voix de Dieu, le camp des bandes. C'est notre camp où nous sommes. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous avons écouté la fête des trompettes résonner dans notre jour. Il dit que le 7e âge de l'Église, il dit que les 7 sceaux, la marque de la bête, la semence du serpent, Malachie 4, Apocalypse 17, et cela nous unit sous l'épouse et le message ensemble, parce que nous avons reconnu notre jour et son message. Et nous sommes remplis, ceci, j'aime ceci. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, comment en être certain? Il nous a dit cela ces derniers quelques jours. Il va nous le dire encore ce soir pour être certain que vous sachiez exactement ce qu'il en est. Pour vous qui voulez savoir pourquoi nous pensons réellement qui nous sommes, nous avons passé un test et nous l'avons réussi. Et il va vous donner un test ce soir. Il dit, ceux qui peuvent, qui ont le véritable Saint-Esprit sont ceux qui parlent en langue. Oh non. Ceux qui ont l'amour véritable. Non. Ceux qui peuvent dire qu'ils croient chaque parole. Amen. C'est la preuve véritable du Saint-Esprit dans votre vie. Amen. Qui a le Saint-Esprit? Oh! Gloire au nom du Seigneur. Amen. Il nous a taillés avec le message de l'heure. Et nous buvons d'un puits artésien. Nous n'avons pas à courir après ces choses creusées faites de main d'homme dans une citerne. Il dit que c'est rempli d'insectes, qu'on doit mettre un filtre pour attraper les gros missiles, qu'il y a encore du jus de ça dans l'eau. C'est bon, ce n'est pas là que nous buvons. Notre eau est pure. Elle n'est pas filtrée, elle est fraîche, elle est propre, elle bouillonne en nous. Il dit qu'elle descend profondément et s'enracine dans nos âmes. Nous mangeons une nourriture spirituelle d'ange et buvons une eau spirituelle de vie pure, inaltérée. Croyez-vous cela de tout votre cœur? Aimez-vous ce message de tout votre cœur? Amen. Levons-nous. Gloire au Seigneur. Êtes-vous dans l'expectative ce soir?
Notre prophète nous a dit, si vous venez dans l'expectative, vous allez obtenir quelque chose. Le Saint-Esprit est juste ici, en ce moment. Parce que nous sommes son épouse, il se doit d'être ici. Il nous aime. Il a pourvu ce message emmagasiné pour nous, afin que nous puissions nous en nourrir ce soir. Où serions-nous? Où serait l'épouse autour du monde si nous n'avions pas cette nourriture emmagasinée? Nous devons avoir un absolu. Vous devez avoir un point de référence final. C'est ce qu'il a dit. C'est ceci. Mais Dieu nous a envoyé un prophète pour nous dire ce que dit ceci. Il dit que c'est ce qu'il a dit dans chaque génération. Il devait envoyer un prophète pour vous dire ce qu'elle dit, pour révéler tous les secrets. Ils disent, oh, ce n'est rien que ceci. Si vous n'avez pas le prophète, c'est ceci. Mais ce message et ceci, c'est la même chose. C'est ce que nous croyons. Sinon, tout ce qui est dit dans la Bible, elle dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Toutes les écritures que nous connaissons, comme il le dit dans Saint Jean, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts. Mais quand il viendra, il vous le dira. Il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais ce que je mettrai en lui, il le dira. C'était le prophète de Dieu. C'est la parole de l'heure. C'est ce que nous croyons de tout notre cœur. C'est la vie pour l'épouse. Nous sommes à la fin et nous le savons. Le monde sait que nous sommes à la fin. Et en un moment, en un clin d'œil, oh, voici maman. Oh, voici celui-ci et celui-ci. Et bientôt, nous serons partis quelque part. Nous ne leur manquerons même pas. Ils ne nous manqueront pas. Gloire au Seigneur. Je m'attends à cela. Et c'est ce que nous faisons ici ce soir. C'est pour nous préparer pour devenir plus comme lui. Est-ce le désir de votre cœur ce soir? Inclinons la tête. Nous sommes ici pour l'inviter à venir. Nous savons qu'il est ici. Vous savez qu'il est ici parce que vous l'avez amené avec vous. Je l'ai emmené avec moi. Nous voulons qu'il vienne nous oindre. Car nous savons que cette parole est la parole ointe de l'heure qui nous oint pour accepter cette parole et la croire. Ce qui est si merveilleux, vous n'avez pas... Quand je parle, vous êtes mieux de mettre votre filtre. C'est mieux. Je prie que je ne le fasse pas. Je prie qu'aucun homme ne le fasse. Mais quand vous entendez la voix de Malachie 4, il n'y a pas besoin de filtre. C'est de l'eau fraîche du puits artésien qui bouillonne. On la boit simplement. On la boit à satisfaction. Nous n'avons rien à questionner, nous ne savons pas ce que ça signifie. Je ne sais pas, mais je le crois, Seigneur, parce que c'est ta parole confirmée. Tu nous as prouvé qui tu étais. Ce même Melchisédek qui est venu parler à Abraham, il dit, il était parmi nous. C'est encore toi vivant dans la chair pour nous, Seigneur. Ou une autre fois, Seigneur, que nous acceptions ce que tu as déjà accompli. Pas pour nous guérir. Tu l'as déjà fait. Il vous a déjà guéri. Quoi que vous ayez à cœur en ce moment, il vous l'a déjà donné. Croyez-vous cela, Église? C'est sa parole. Ce ne sont pas les paroles de Joseph Branham qui se tient debout ici. Ce sont les paroles de Dieu. C'est dans sa parole. Il vous a déjà guéri. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ainsi, c'est accompli. Aussi, Seigneur, où est ma foi pour le croire, pour l'accepter? Que cela s'ancre profondément maintenant. Seigneur, permets-nous de le croire, Seigneur Jésus, de tout notre cœur. Nous avons beaucoup de requêtes de prière qui nous sont parvenues, que vous avez lues. Je veux me souvenir de chacune d'elles et de tout ce que vous avez besoin. Et si vous voulez lui faire connaître, dites, Seigneur, voici ma main et derrière ma main, mon besoin, ce que je veux, Seigneur. Seigneur, je veux avant tout être plus comme toi, Seigneur. Seigneur, accorde ma requête. Donne-moi la foi pour y croire ce soir, Seigneur Jésus. Et ce soir, il y en a un de moins ce soir. Un véritable soldat de la croix est parti de l'autre côté. Notre frère Collins. Frère Collins aimait ce message de tout son cœur. Il aimait ce prophète
de tout son cœur. Il aimait la parole. Il croyait dans cette parole. Je suis si heureux pour lui ce soir. Vous savez, je pensais à... Vous savez, nous avons un tournant et je me réjouis qu'il ait dédié toute sa vie pour ce dernier moment. Il a dit qu'il ne s'est qu'endormi. Quand il s'est réveillé, il devait être là-bas car il a dû voir Sœur Collins. Il a dû voir Frère Branham. Regardez plus loin et vu Billy, Dean. Vous m'avez manqué. Je suis heureux d'être finalement de retour à la maison. C'est exactement la façon qu'il a dit que ça allait se produire. Et c'est exactement de la façon que ça s'est produit. Nous sommes heureux pour toi, frère Collins. Mais tu vas nous manquer, frère Collins. Merci à Dieu pour ta vie, pour ta position sur la parole, pour toutes les âmes que tu as conduites au calvaire, que tu as dirigées vers ce message et messager, que tu as dirigé à cette croix, que tu as baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as laissé des empreintes sur les sables du temps. Tu vas nous manquer. Mais nous allons te revoir. C'est une promesse. Bientôt et très bientôt. Mais il y a un grand vide dans l'église, dans son petit groupe de gens et dans sa famille, que c'est dur. Peu importe, quand quelqu'un que vous aimez s'en va, c'est dur. Il vous manque. Mais j'aime ce que Frère Branham a dit à ma mère ce jour-là, assise sur le divan alors qu'elle pleurait. Sa mère lui manquait tellement. Il a dit, Meda, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, maman me manque tellement. Il a dit, Meda, si tu peux seulement ouvrir tes yeux, elle est assise juste là. Ils sont juste ici. Nous ne sommes pas des spiritualistes, mais il a dit, ils sont juste ici. Ce n'est pas si loin. Il l'a vu. Il a envoyé son prophète au-delà du rideau du temps pour aller là-bas et revenir nous dire que c'est une réalité. C'est réel. C'est pour ça que nous sommes ici. Ne laissez rien empêcher cela. Rien. Que rien ne soit dans votre chemin. Et Seigneur, je faillis, je trébuche, je tombe. Mais Seigneur, il y a quelque chose profondément dans mon cœur qui fait que je sais que je suis un enfant de Dieu. Et Satan ne peut pas enlever ça de moi. Il ne peut pas enlever ça car c'est ancré dans mon corps si profondément. Satan ne peut pas le toucher. Croyez-vous cela ce soir? C'est tout. Peu importe ce qui nous jette dessus, combien il nous combat, nous savons. Nous savons. Gloire. Alléluia. Je sais. Je suis un fils et une fille de Dieu. Je suis prédestiné, ordonné avant la fondation du monde. Tu as mis mon nom là. Peu importe combien ça semble mauvais, combien je faillis, tu étais toujours là devant moi. Parce que j'étais avec toi au commencement. Vous êtes une partie de la création originelle de Dieu. Où serions-nous sans cette parole? Nous avons une promesse. Par conséquent, l'épouse peut dire, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le hutte et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Jésus, ne m'abandonne, merveilleux Sauveur, glorious God. Rédempteur béni,
praise the name of the Lord. Oh, Jesus. Oh, that beautiful name. Le plus beau des noms, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Lord Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Heavenly Father, Père Céleste, ce matin, je veux juste te dire merci beaucoup, Seigneur, pour ton grand amour envers nous. Merci pour ta présence ici ce matin. Nous invitons simplement que tu viennes et prennes la prééminence dans nos cœurs et nos vies. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous apprécions toutes les provisions que tu as faites pour nous ce matin. Tu l'as déjà fait, Seigneur. Tu nous as déjà guéris, sauvés et remplis de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci beaucoup pour ce message et ce messager. Seigneur, c'est la seule chose, Seigneur, qui nourrit l'épouse de Jésus-Christ. C'est la seule chose, Seigneur, qui rassemble l'épouse. C'est la seule chose, Seigneur, qui perfectionne ton épouse, Seigneur. Tout le reste n'est qu'une citerne crévassée. Mais Seigneur, nous sommes ici pour boire à la fontaine. Seigneur, c'est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Dieu immuable, parfait à tous égards, a pourvu une voix à ton épouse aujourd'hui par l'écoute de ta voix. Tu l'as placé sur ce message. Et Seigneur, nous sommes rassemblés ici pour entendre cette parole aujourd'hui. Seigneur, merci beaucoup. Ton épouse est sous un réveil, Seigneur. Elle est sous le réveil. Peu importe le jour de la semaine, nous sommes dans un réveil, Seigneur. Parce que c'est quelque chose qui bouillonne, Seigneur, à l'intérieur de nous, Seigneur. Et nous sommes constamment rafraîchis, Seigneur. Et nous nous régalons de cet arbre de vie. Merci, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Maintenant, Seigneur, il y a des requêtes ici. Il y a des gens qui ont levé la main vers toi, Seigneur. C'est déjà fait, Seigneur. Nous les plaçons simplement entre tes mains, Seigneur. Nous t'en remercions. Et Seigneur, pour la famille Collins, Seigneur, certainement, Seigneur, il y a certainement besoin de réconfort, Seigneur, d'encouragement et de force en ce moment, Seigneur. Bénis et sois avec chacun d'eux, Seigneur. Rapproche-les de toi, Seigneur. Fortifie-les et fais-leur savoir, Seigneur, que tu les aimes. Bénis et sois avec eux, Seigneur. Et Seigneur, pour chaque personne présente, pour chaque personne qui est à l'écoute, où qu'elle soit, Seigneur, fais-leur savoir, Seigneur, que tu les aimes. Prends-les dans tes bras, Seigneur, et envoie ton ange vers eux. Encourage-les, oins-les fraîchement, Seigneur. Alors que cette parole sortira, Seigneur, fais en sorte que leurs yeux ne se tournent jamais vers autre chose que ce messager, ce message. Seigneur, encourage-les, Seigneur. Bénis-les et sois avec eux maintenant. Seigneur, nous t'invitons simplement à venir, Seigneur, et nous voulons te dire encore une fois que, Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Et Seigneur, j'étais en train de penser, Seigneur, à cela. J'étais en train de penser à nos jeunes ici. Seigneur, nous sommes si fiers d'eux. Seigneur, encourage-les simplement. Seigneur, ils sont ici, ils aiment ce message. Nous faisons tous des erreurs et tombons si souvent. Mais Seigneur, rien que de les voir et de voir comment ils te défendent et t'aiment, Seigneur, bénis-les ce matin et encourage-les. Nous sommes si fiers d'eux, Seigneur. Simplement, approche-toi d'eux et fais-leur savoir qu'ils sont tes fils et tes filles. Accorde-le, Seigneur. Bénis et sois avec nous maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Fountain that free
this water. There is a vast supply. Oh, there is a river that never shall run dry. Just once more. Oh, there is a river that flows from deep within, and there is a fountain that frees the soul from sin. Oh, come to this water. There is a vast supply. And there is a river that never shall run dry. Let's just hum it real sweetly to him. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. Oh, fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, Feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. Let's bow our heads and hum it to him.
Let us sing it to him. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe, and all things are possible. Only believe. Amen. Restons debout. Nous invitons le prophète messager de Dieu pour nous apporter le message ce soir. Citerne crevassée. Êtes-vous prêts à boire dans ce puits artésien ce soir? On n'a pas besoin de filtre. Asseyez-vous, soyez relax, réjouissez-vous et avalez tout. Et soyez tellement remplis du Saint-Esprit. Êtes-vous prêts pour cela? Gloire au Seigneur. Voici le prophète et messager de Dieu, notre pasteur, frère Branham. Que Dieu vous bénisse.